Une romance sans happy end, c'est un pacte de lecture brisé. Bah oui, parce que l'une des caractéristiques principales de la romance, c'est justement le happy end. Et pourtant, entre nous, ça veut tout et rien dire. On a la même définition de ce que c'est le bonheur. Est-ce que ce qui est heureux pour moi est heureux pour vous? Je vais parler d'un livre qui avait pas mal été critiqué par les lecteurs et les lectrices, justement à cause de cette thématique-là. Pour les personnes qui n'ont pas lu le dernier tome de la saga des saisons de Morgane Moncomble, Un été pour te pardonner, quittez la vidéo pour éviter les gros spoils. Ce livre a été pas mal critiqué par les lecteurs et les lectrices parce qu'apparemment ce n'était pas une happy end. Or, c'était classé en romance. Moi je suis pas d'accord. Ça ne correspond pas à vos critères de happy end, mais en soi, la romance c'est là. Et les personnages à la fin, ils sont comment? Heureux. Donc si on essaye d'analyser la chose de manière totalement objective, il y a bien plus d'histoires qui peuvent rentrer dans la catégorie romance que ce que vous pensez. Parce que pour moi, deux personnages qui ont été en couple, qui se retrouvent, qui se donnent une seconde chance, qui se rendent compte finalement qu'ils ne sont pas du tout heureux ensemble parce qu'ils ne se correspondent plus du tout et qui ont la maturité de se séparer, et qui trouvent leur bonheur dans la difficulté de cette séparation, pour moi c'est une fin heureuse. La subjectivité de la fin heureuse. N'en faites pas une généralité.